l'équipe de France féminine et cette Coupe du Monde qui a débuté aujourd'hui pour les Bleus et qui a mal débuté. L'équipe de France a fait match nul pour son premier match de groupe 0-0 contre la Jamaïque qui est classée au-delà de la 50e place au classement FIFA. Ça se passe en Australie, à Sydney pour ce match. Anthony Reich a commenté le match et à la mi-journée, hein, c'est pour ça cette compétition, ça se passe en Australie, donc les matchs sont décalés. Et Anthony les commente sur RMC. Salut Anto. Salut l'after, bonsoir à tous. Merci d'être là, Anto. Bon, qu'est-ce qu'on retient de ce 0-0 ? La déception, c'est certain, on espérait gagner, mais est-ce qu'il y a aussi de l'inquiétude finalement ? Non, il n'y a pas forcément d'inquiétude, il n'y a pas encore péril en la demeure, puisque les Bleus ont encore leur destin entre leurs mains avec cette confrontation qui aura des allures de finale de ce groupe F face au Brésil dans 6 jours. Donc il n'y a pas énormément d'inquiétude. D'ailleurs, après la rencontre, Hervé Renard, le sélectionneur, a appelé au calme. Il a vu des éléments positifs quand même dans ce match nul. Effectivement, les joueuses de l'équipe de France ont été accrochées par une agressive et solide équipe jamaïcaine. Elles ont été bousculées en première période, mais elles ont eu le mérite de s'accrocher. Elles ont réussi à se procurer des occasions. C'était très brouillon. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, il est vrai. On sent aussi qu'elles ne sont pas encore physiquement à 100%. Le gros travail de la préparation et du staff élargi d'Hervé Renard va certainement payer avec une montée en puissance un peu plus tard. Il va falloir régler la mire, monter le curseur d'un niveau, être beaucoup plus précis techniquement pour faire quelque chose face au Brésil, parce que l'adversité brésilienne sera d'une toute autre valeur. Il faudra vraiment être bien meilleur dans 6 jours. Là, sur ce match, Gianni, c'était la réincarnation d'Ibrahima Bakayoko, non, un peu? C'est la plus dangereuse, non? Ouais, c'est la plus dangereuse. Ouais. Ouais. C'est la plus dangereuse, effectivement. Mais elle a beaucoup, oui, elle a beaucoup vendangé. T'as raison, Jonathan. Elle a eu quand même 3-4 situations, notamment de la tête. Alors, c'est pas forcément son atout le plus fort. Mais oui, il y a la barre en toute fin de rencontre où elle aurait pu forcer la décision. Celle qui m'a déçu le plus, alors je ne regarde pas le football féminin toute l'année, mais c'est Eugénie Le Sommer dans ce système qui, à chaque fois que moi je regarde des matchs, notamment avec l'équipe de France, c'est quand même une joueuse taulière et c'est vrai qu'aujourd'hui je l'ai trouvée transparente. Après, Ginny Le Sommer, c'est une attaquante qui est plutôt de petite taille. Donc, dès qu'il y a énormément de densité physique, il faut qu'elle trouve de l'espace pour pouvoir s'exprimer, des appuis et des relais autour d'elle. Là, honnêtement, il n'y avait pas grand monde qui proposait des solutions autour du porteur aujourd'hui. Ça manquait de liant, ça manquait de circulation, de dédoublement sur les côtés, comme elles avaient pu le faire depuis le mois d'avril et l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de cette équipe de France. Donc oui, elle n'a pas franchement existé. Après, ce n'est pas le Ginny Le Sommer de ces derniers mois, honnêtement. Elle a montré de très belles choses au mois d'avril, aussi en Irlande lors du premier match amical de la préparation. Elle est plutôt bien affûtée, mais c'était pas forcément le genre de rencontre où elle s'exprime le mieux. Et en plus, il y avait eu ce changement de schéma tactique. Les Bleus sont passés en 4-4-2 alors que Hervé Renard est un adepte du 4-3-3. Donc je pense que ça a aussi un peu perturbé un peu les repères. Et l'absence de Selma Bacha aussi? Selma Bacha, effectivement. Selma Bacha, c'est une pierre angulaire du système tactique d'Hervé Renard. Et alors là, elle a été quand même préservée. Elle aurait peut-être pu jouer aujourd'hui, mais le staff a préféré la garder au chaud pour le Brésil, qui sera évidemment le match le plus important. Elle a cette capacité à déjà prendre le côté gauche en étant une sorte d'ailière, en mettant le feu de ce côté-là. Elle peut aussi être importante et intéressante dans l'entrejeu, où elle a un volume de jeu assez important. Donc, elle a beaucoup manqué dans ce lien qu'elle propose entre les lignes, et aussi ce côté de folie, parce qu'il a manqué aussi beaucoup de folie aujourd'hui, beaucoup de provocations sur les ailes et de tentatives de dribble. Et il y a aussi un fait là, tactique sur cette équipe de France, Anto, c'est qu'il y a un changement de système d'Hervé Renard. Il y a le 4-3-3 habituel depuis longtemps et on est passé en 4-4-2 là depuis quelques temps. Pour l'instant, c'est pas vraiment une réussite aussi. Il a pris un risque, non, de changer comme ça juste avant la compète? Je pense qu'il a voulu s'adapter, Hervé Renard, au dernier forfait. Selma Bacha, Elisa de Almeida aussi, le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui était forfait pour cette rencontre. Il a peut-être aussi voulu tester des choses pour la suite. C'est possible. L'idée, c'était de ne pas perdre, évidemment, ce premier match, même si les Bleus voulaient à tout prix... elles auraient préféré gagner, évidemment. Mais oui, ce changement de tactique, franchement, a été un peu surprenant. Le 4-3-3
convient très bien à cette équipe de France. Elle n'avait pas joué en 4-4-2 avec Hervé Renard depuis son intronisation, en tout cas sur un coup d'envoi. Avec le profil en plus des joueuses, une Cathy Yatoudiani qui est quand même plus à l'aise en tant qu'ailière plutôt que dans l'axe, même si elle a très bien réussi cette saison avec le Paris Saint-Germain. Eugénie Le Sommer aussi qui a besoin d'avoir une milieu de terrain assez proche d'elle pour pouvoir tourner, faire des dédoublements de passes, etc. Le 4-3-3 va certainement revenir très vite. On a souvent vu avec Corinne Diacre des débuts de compète qui se passaient très bien. Ça collait des valises sur les premiers tours, etc. Et puis arrivé en quart, en demi, ça coinçait. Est-ce que peut-être il y a eu aussi un gros changement dans la prépa? Peut-être que physiquement, notamment, on peut avoir placé le pic de forme un peu après. Est-ce que ça, c'est une possibilité ou je suis en train de m'emballer totalement? Ah non, c'est clairement une possibilité. Je pense que tu as raison, Thibaut. Moi, j'ai le souvenir de la Coupe du Monde 2019 où on met 4-0 facilement à la Corée du Sud en match d'ouverture du Mondial au Parc des Princes. On se balade et puis après, plus les matchs avancent et moins l'équipe de France est performante, notamment physiquement. L'Euro 2022, qui est la dernière compétition sous les ordres de Corinne Diacre, on fait un magnifique France-Italie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on colle 5 buts aux Italiennes qui étaient soi-disant la nation européenne émergente et on se balade et après il se passe plus rien jusqu'à la demi-finale. Alors oui, on est allé en demi-finale, mais on se fait écraser physiquement en demi-finale aussi par l'Allemagne. Alors je préfère peut-être être moins dans l'impact sur ces premiers matchs, moins en maîtrise et avoir une montée en puissance. En tout cas, c'est le programme qui a été mis en place au niveau de la préparation athlétique et par le staff pour que la montée en puissance et le pic athlétique arrivent lors des matchs à élimination directe.